Well, comme Yvon a dit, Montréal, le Québec, a été une grande partie de l'histoire de ma vie. J'étais un jeune moine quand je suis venu ici avec Père John en 1977. Et j'étais ici pour 13 années. C'était une période très formative pour moi. J'ai témoigné l'amour de John Mayne et aussi la résurrection de la communauté mondiale. Alors, je suis toujours émouvant et je suis toujours sensible du mystère de ma vie quand je viens ici. Et ce soir, j'ai participé dans la dernière session du congrès du soin palliatif à Montréal. Et j'ai rappelé que c'est là, au congrès de 1980, que John Mayne a donné son dernière conférence publique en octobre et il est mort le décembre. J'étais là dans l'audience, mais j'ai frappé par cette signification. Et je suis très content d'être ici parmi vous et de partager avec vous ce fin de semaine. Je dois demander votre pardon pour mon français exécrable, est-ce vrai? Non? Pas totalement. Peut-être c'est mon destin de parler français. Quand j'étais à l'école, j'ai gagné mon place à l'universitaire l'année avant mon dernière année. Et j'ai étudié le français, mais parce que j'ai gagné mon place, je n'avais pas besoin de continuer le français. Voilà. J'étais content de réduire mon fardeau, mon fardeau d'études. Je suis allé à Père John pour demander d'être excusé par le français, mais il a refusé. J'étais très fâché par ça, mais j'ai obéi et j'ai passé mon examen en français. Mais après ça, j'ai pris une année de congé, une année de sabbatique avant d'aller à l'université en Angleterre. Et j'ai passé une année aux États-Unis et je suis venu ici pour visiter ma tante et sa famille ici à Montréal, à Pierrefonds. Et mon prochain arrêt serait à Washington, D.C., où John Mayne est arrivé récemment pour devenir la principale de l'école du monastère là. Et un jour, j'étais à la maison de ma tante et avant j'avais téléphoné au monastère en Washington pour parler avec Père Jean, pour arranger ma visite. Et il n'était pas là. J'ai laissé un message
Et puis, j'étais à la maison et le téléphone sonnait. J'ai répondu. Et il y a quelqu'un qui parle français. Est-ce que je puis parler avec Monsieur Freeman, s'il vous plaît? C'est moi. Et il a commencé une conversation en français. J'étais un peu déséquilibré, mais c'est Père John qui aime de blaguer avec les gens. C'est signifiant que le premier contact que j'avais avec Père John en Nord-Amérique était à Montréal, en français. Et puis, après quelques années, je suis allé avec lui pour commencer la communauté bénédictine à Notre-Dame-de-Grâce. Et nous avions l'intention d'avoir une communauté bilingue et biculturelle, mais c'est très difficile à ce moment. Mais toujours, j'ai découvert la distance entre les deux cultures. Donc, nous avons essayé d'être vraiment bilingue et biculturel, mais enfin, ce n'est pas très possible. Et maintenant, et puis après ça, quand j'ai commencé de revenir à Québec, après mon retour en Angleterre, la communauté québécoise m'invitait à parler en français. Il insisté que je parle en français. Et vous étiez très, what's the word, forgiving. Comment? Indulgent, très indulgent et encourageant. J'ai gagné, après de quitter Québec, j'ai gagné une certaine confiance, une certaine acceptation en français. Mon destin continue et maintenant, comme Yvon disait, probablement je vais mourir en France. Un bon mot. Je ne sais pas, mais peut-être. Demain, je voudrais vous informer et aussi de vous inviter pour visiter notre nouveau centre international en France. Le grand problème est qu'il est impossible de casser une blague dans une autre langue. J'ai essayé récemment, j'ai donné une conférence sur la méditation en Poitiers il y a quelques jours. Poitiers, le Bonvaux est près de Poitiers. Et Bonvaux est peut-être 15-20 minutes de Poitiers, dans un petit village qui s'appelle Macé. M-A-R-C-A-Y. Macé. Et dans mon conférence, je donnais une petite histoire de la méditation chrétienne et j'ai expliqué que Jean Cassien, dans le 5e siècle, est venu du désert d'Égypte à France, a fondé un monastère, ou 2 monastères, à Marseille. Marseille. Je disais, il est venu à Marseille, pas Marseille. Ah. Vous avez entendu le... Mais mon auditoire à Poitiers était complètement insensible, muette. Il me regardait
Anyway, c'est très difficile de blaguer dans une autre langue. Je suis très content d'être ici et de partager avec vous et aussi de sentir lié encore à la communauté francophone ici au Québec et aussi en France, qui est vraiment un témoin à l'engagement personnel de beaucoup de méditants, à la mission de la communauté mondiale de partager avec les autres le don de méditation qu'a changé notre vie. Comme je disais, j'étais ce soir à la session finale du congrès des gens de 75 pays qui travaillent dans le soin pour les gens qui est malade terminal. C'est des soins palliatifs, des personnes en fin de vie. Oui. Donc à ce moment-là, ils participaient à ce congrès qui a lieu à tous les 2 ans. Oui. Il y a depuis longtemps avec Jean. C'est vraiment un aspect du médecin aujourd'hui très spirituel. Et c'est très important pour le médecin, pour le médecin en général, que nous voyons les valeurs et cette dimension spirituelle de cette spécialité. Alors, quand les groupes professionnels, les médecins, les éducateurs, les hommes d'affaires, se rassemblent de temps en temps à cause de ces intérêts communs. C'est très important que nous rassemblons avec les autres qui sont engagés, qui sont en recherche pour les mêmes choses, avec le même chemin. Pour nous, cette fin de semaine, c'est important de rassembler, de méditer ensemble. Et ces temps de retraite, ces temps de communauté ensemble, révèlent un aspect intégral de la méditation chrétienne. Quelquefois, souvent en effet, on rencontre la question: dans quel sens est la méditation chrétienne? Est-ce que la méditation est chrétienne? Pourquoi est-ce qu'on peut parler de la méditation chrétienne? Il y a de nombreuses réponses, parce que nous avons la foi, un sens de relation personnelle avec le Christ. Et nous voulons approfondir cette relation personnelle. Aussi parce que nous méditons dans une tradition historique, un lignage, comme disent les bouddhistes, un lignage direct à l'enseignement de Jésus, et aussi, évidemment, une connexion directe avec Jésus, le Maître intérieur, présent
et vivant en nous. Mais aussi parce que nous méditons comme chrétiens, parce que nous sommes dans une tradition vivante, mystique, contemplative, enrichie à travers les siècles par les grands maîtres de la prière. Nous sommes dans la même tradition. Et aussi parce que nous méditons dans un contexte, dans l'ensemble des différentes formes de la prière. La méditation n'exclut pas les autres formes de la prière, mais dans mon propre expérience comme moine, et je suis certain pour beaucoup de vues, la méditation approfondit l'Eucharistie ou l'écriture ou les autres formes de la prière qui nous enrichit. Et aussi parce que quand nous venons ensemble pour méditer dans les groupes hebdomadaires ou pour les retraites comme maintenant, nous rassemblons pas seulement pour l'encouragement humain ou psychologique, mais aussi pour percevoir la présence du Christ parmi nous. Car là où deux ou trois se réunissent en mon nom, je suis avec eux. Les mots de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Quand nous méditons ensemble, nous réalisons, nous devenons plus sensibles à la réalité de la présence. Sa présence. De sa présence, la présence. Et la méditation, dans ce sens, chrétienne, est vraiment une source de sagesse. Quand je parle français, j'entre dans une autre langue, dans un autre pays. Et c'est quelque chose pour tout le monde. Quand on parle une autre langue, un sens d'humilité. On devient vulnérable, on devient plus comme un enfant et plus dépendant de vos amis. Et c'est la même expérience que nous trouvons quand nous méditons, quand nous commençons à méditer. Et c'est très important de rappeler ça quand nous enseignons, nous partageons le don de la méditation avec les autres, de rappeler que quand nous avons commencé, il semblait très bizarre, très étrange. C'est très difficile d'apprendre la langue du silence, la langue de laisser aller les mots, les images, les pensées, les concepts. D'abord, c'était quelque chose de bizarre, comme entrer dans une autre région, un autre pays. Mais dans cette vulnérabilité, nous trouvons une source de sagesse à travers l'humilité. Selon le poète T.S. Eliot, la seule sagesse est la sagesse d'humilité. Et dans la lettre aux Philippiens, Saint Paul disait, il s'est vidé de lui. He emptied himself, yes?
il s'est vidé de lui-même, prenant la forme d'un esclave, devenant comme les autres humains. Il était encore et encore plus humble, même en acceptant la mort sur une croix. So, l'humilité de Jésus est la source de son autorité. C'est une révélation de son propre être, son vraie identité. La méditation, de la même façon, nous humilie. Parce qu'il n'y a pas de succès, il n'y a pas de résultats immédiatement mesurables. Quand nous, comme la communauté approche une fondation philanthropique aujourd'hui pour assistance financière, maintenant les fondations demandent how do you say, measurable outcomes. Quand on met sur pied une fondation pour avancer des fonds, il y a une partie qui est écrite « Qu'est-ce que vous pouvez nous donner de mesurable pour qu'on puisse avoir confiance d'investir avec vous ?» C'est ce qu'il veut dire. Une garantie. Oui, une garantie. C'est pas une garantie, c'est qu'est-ce qui pourra être mesurable, que ce ne soit pas seulement avec des mots. So, combien de méditants avez-vous gagné pour quelque chose? C'est chose de chose. C'est une approche, c'est évident, mais c'est une approche plus matérialiste, plus financière, etc. Mais dans l'expérience de la méditation, nous sommes dans un autre monde. Ce n'est pas dans le monde des choses mesurables. Nous sommes dans le monde de la foi. C'est vraiment un monde d'expérience, expérience de transformation, mais pas immédiat. Et la reconnaissance des fruits de la méditation, c'est quelque chose de plus subtil. C'est difficile à mesurer les fruits de la méditation. Alors, spécialement au début, en apprenant la méditation, nous devenons plus humbles parce qu'il n'y a pas de succès ou de maîtrise en méditant. Du moins, pas comme l'ego le comprend. Le succès, ce n'est pas le succès que l'ego cherche. Ce que veut dire, c'est qu'il veut parler que dans cette humilité, il faut apprendre à faire abandon de la maîtrise. Moi, je gère ça. Donc, il faut apprendre à développer cette humilité-là, de laisser la maîtrise au Seigneur. Oui. Et il y a à la place du succès la fidélité. Nous trouvons la vraie signification de la foi. Pas dans le sens de croyance, mais dans le sens d'une relation personnelle et engagée. Ça, c'est le vrai sens de la fidélité. Et à place de la maîtrise, nous découvrons le mystère d'être disciple. Quelqu'un qui apprend toujours. Le mot disciple signifie déchirer en latin, à apprendre. So, nous découvrons dans une manière très humble et très vulnérable
un succès, une maîtrise très différent de ce que nous attendons. Une retraite, comme nous commençons maintenant, est une opportunité d'être rappelé de cette vérité qui est au cœur de l'Évangile, qui est l'Évangile. L'Évangile signifie cette expérience d'humilité, d'être disciple, de la fidélité. À la place du succès individuel, nous trouvons la croissance et la vie d'une communauté, le corps du Christ. Ce n'est pas quelque chose individuel. C'est une expérience partagée avec les autres. L'expérience d'être avec les autres à un niveau commun et égal, dans une égalité chrétienne, sans compétition ou jugement. Dans le Christ, nous sommes tous un. La méditation crée la communauté. Ça, c'était la perception, la perspicacité la plus profonde de John Main pour notre temps. Nous vivons dans un temps de division, de fragmentation, de compétition, un temps de rejet. C'est de plus en plus la langue des politiques, n'est-ce pas? C'est le discours politique. Les discours politiques. La langue de division, comme l'on entend toujours des États-Unis. Dans ce temps très pénible, il est très important d'avancer une alternative. C'est l'Évangile. L'Évangile est toujours une alternative, une autre possibilité. Et en méditant, nous acceptons cette possibilité. Dans un temps de division, nous trouvons l'esprit de l'unité, de l'acceptation, d'accepter les autres qui sont différents ou qui tiennent les autres opinions. Et dans un temps de la solitude corrosive, il y a deux types de la solitude. Il y a une solitude spirituelle que nous entrons dans la pratique de la méditation. Et dans cette solitude, nous découvrons nous-mêmes comme un être unique et spécial à Dieu, mais totalement unique, mais aussi totalement intégré dans la famille humaine, dans la création. C'est une différente forme de la solitude que la solitude psychologique négative qui est de plus en plus la caractéristique de notre culture. Une solitude, pas de l'esprit, mais de l'ego, isolé et aliéné. Donc, nous assemblons pour les différents biens, pour nous-mêmes,
pour notre pèlerinage quotidien de la méditation, pour encourager l'un à l'autre, pour le bien de notre communauté ici au Québec et pour le bien du monde, qui ne sait pas que nous sommes ici ce week-end. Et si ce monde est conscient que nous étions ici, il ne comprend pas la raison de notre existence ou du silence que nous allons pratiquer ce week-end. Néanmoins, nous croyons dans la foi que notre travail, notre expérience ce fin de semaine est utile pour le monde, est un bénéfice pour le monde. Selon le nuage de l'inconnaissance, un petit livre sur la méditation chrétienne du XIVe siècle, le monde est... C'est un petit livre qui s'appelle Le nuage d'inconnaissance. Okay. Vous pouvez obtenir cette encore. Le monde est aidé et enrichi par ce travail de la méditation, dans une manière mystérieuse. Même, selon lui, les âmes du purgatoire, au purgatoire. Nous sommes venus ici pour méditer ensemble, pour approfondir et renforcer notre pèlerinage quotidien. Et à la lumière de cette expérience, nous allons réfléchir sur la signification de la sagesse. Qu'est-ce que c'est la sagesse? Comment la trouver? Et comment la tenir dans la vie ordinaire? Il sera facile à être sage ce fin de semaine, mais après le dîner le dimanche, ça sera plus difficile. Ce qu'il veut dire, c'est comment on va la vivre, cette sagesse, après le dîner, le dimanche. Oui, mais quand nous quittons. Il y a une histoire des aphorismes des pères du désert. Un des moines, des pères du désert, a dit « Le jour viendra où le monde deviendra fou. Quand les gens rencontrent quelqu'un qui n'est pas fou, ils le désignent et disent qu'il est fou, parce qu'il n'est pas comme nous. Il y en a qui n'est pas fou parmi les hommes, le Christ. Dans la foi chrétienne ancienne, au tout début, Jésus était la parole de Dieu, le Logos, la sagesse. Il était l'incarnation de la sagesse dans une forme humaine, dans une existence humaine. La sagesse faite chair. Il est la source de la sagesse pour eux qui le suivirent, qui essaient d'apprendre de lui.
Comme nous commençons notre réflexion sur la sagesse à la lumière de la méditation, on peut penser un moment sur notre relation à Jésus et la manière dans laquelle nous le suivons. Qu'est-ce qu'il veut dire que nous imitons? Yes? Imitons? Imiter? Que nous imitons le Christ. Simon Weil, le philosophe, le mystique, peut-être la penseuse la plus importante du XXe siècle. Simone Weil. Simone W-E-I-L. Simone Weil. Okay. Il disait ceci. Prendre le Christ pour modèle. Non en se disant « il a fait telle chose », donc un mauvais peintre regarde la jeune fille qui pose et se dit « elle a un front haut, des sourcils arqués, je dois mettre sur la toile un front haut, des sourcils arqués, etc. » Comprenez? Un vrai peintre, à force d'attention, est ce qu'il regarde. Pendant ce temps, sa main bouge avec un pinceau au but. Hein? Understand? C'est ainsi que le Christ doit être notre modèle. Pensez le Christ, non notre image du Christ. Pensez le Christ de toute son âme. Pendant ce temps, l'intelligence, la volonté et le corps agissent. Le mal n'est pas ainsi immédiatement éliminé, mais progressivement. Comprenez? Pensez ici, quand Simone Weil parle de penser le Christ, c'est une pensée, quelque chose de différent de la pensée ordinaire. Ce n'est pas une imagination du Christ. Elle disait, nous devons penser le Christ, pas ou non notre image du Christ. C'est une pensée, sans image, sans concept. C'est-à-dire une rencontre directe avec l'original, pas notre idée de lui. Son concept, c'est une attention pure, son concept, sans image, sans réflexion divisée de l'objet. En effet, par ce genre d'attention que nous pratiquons dans la méditation, cette attention qui est la contemplation, le voyeur et l'objet de notre vision deviennent un. Qu'ils soient tous un comme nous sommes un, disait Jésus. Devenir un comme il l'est avec son Père. Oui. La méditation dans toutes les religions est la source de sagesse.
c'est un chemin de sagesse. Ce n'est pas une technique de faire des sagesses, parce que la sagesse n'est pas une commodité, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons acquérir ou que nous pouvons comprendre dans le même sens que nous comprenons un problème dans la science ou dans les autres champs de la connaissance. C'est un chemin de sagesse, plus profond que la pensée ou la volonté ordinaire. C'est-à-dire la volonté de l'ego. So, la méditation, ce n'est pas quelque chose dans lequel nous désirons quelque chose. Nous ne désirons pas Dieu dans la méditation. La méditation nous ouvre à cette sagesse, non par nos intentions, nos volontés, mais par l'attention pure, qui est notre mot pour l'amour. L'attention est toujours un aspect ou une action de l'amour. La pratique fidèle de la méditation nous rappelle qu'il existe de nombreuses sources et nombreuses avenues de la sagesse à notre disposition, si on peut les reconnaître. Le problème de notre temps est que nous, dans notre culture, nous ne reconnaissons pas les sources de la sagesse. Nous devenons fous parce que nous oublions où nous pouvons trouver la sagesse. Nous allons jeter un coup d'œil à certains de ces sources pendant la retraite. Mais principalement, on peut dire que la richesse de la sagesse est impliquée avec l'expérience de la pauvreté intérieure. Pour commencer notre retraite, laissons-nous penser à la façon dont nous pouvons nous vider. Ne pas nous remplir, ni rien d'obtenir quelque chose. Le Bouddha, au fin de sa vie, quelqu'un l'a demandé qu'est-ce que c'est la méditation vous a donné? Il a répondu rien. Mais j'ai perdu beaucoup. Ça, c'est le secret de la méditation. Ce n'est pas l'essai de gagner quelque chose, mais de laisser aller tout, la pauvreté de l'esprit que Jésus a décrit comme la première béatitude. Pour finir, qu'aimeriez-vous laisser aller de ce week-end? Qu'est-ce que vous pouvez identifier ce soir, ce que vous voulez laisser aller? Lâcher prise. Qu'est-ce que vous allez décider comme lâcher prise? Lâcher prise. OK. Nous méditons maintenant? On va prendre... Non? On va prendre 2-3 minutes de repos. Ah oui, c'est ça. Et le mantra est pour nous, dans cette tradition, le moyen d'être pauvre et d'entrer dans l'humilité
du Christ et aussi dans le vide, le kénos. La kénos, c'est le mot grec, la kénose de Jésus. Sur le mantra, ce chemin, ce moyen incroyablement petit et accessible et ordinaire et pratique de devenir ouvert au mystère du Christ.